on a toujours peur d'être le premier à dire « je t'aime ». Allô? Marc? Non, tu me réveilles pas. T'es sur la Côte-Nord? Chez Bell, nous concevons nos produits et nos services en nous inspirant de votre façon de vivre. Marc, je t'aime. Les foyers canadiens produisent près de 3 millions de tonnes de déchets alimentaires par an. Et nos dépotoirs en débordent. C'est pourquoi nous vous demandons instamment de verser vos déchets dans la cour. Dans le nouveau cône vert de Rubbermaid, sans odeur, à l'épreuve des animaux, il utilise l'énergie solaire pour digérer les déchets alimentaires de façon naturelle. Le nouveau cône vert. Flower Power, la nouvelle boisson désaltérante énergétique. Flower Power, pour les gens d'action. Disponible en 5 délicieuses saveurs et 2 formats pratiques. 25% de frais jus et une source de vitamine C. Goûtez à Flower Power. Désaltérant. C'est toi que je veux. Oui, toi seul que je veux. Quand tes jolis yeux croisent les miens. Si tu savais seulement. Pour une haleine fraîche, Dentiste, parce qu'on ne sait jamais. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons. Indiana Jones et le Temple maudit, samedi, 19h. En manchette ce soir. À Boston, les Pingouins retournent dans leur igloo les mains vides. À Buffalo, Rick Dudley et Jerry Meehan conservent leur poste. Et au stade olympique, 4e gain d'affilée des Expos. Sport Plus vous est présenté par Quaker State, une huile moteur robuste. Bonsoir, mesdames, messieurs. Charles Perron en compagnie de François Fauché. Bienvenue à Sport Plus. François, un vendredi dans le monde du sport assez fort chargé. Bien sûr, ce qui retenait l'attention, le match numéro 2 de la série entre les Pingouins et les Browns. Effectivement, Charles, lors de la première rencontre, les Pingouins ont réalisé un peu les frustrations qu'ont pu vivre les joueurs du Canadien, qui, comme eux, se sont cognés à Andy Moog absolument intraitable. Et si Moog a été brillant mercredi, on ne peut cependant en dire autant de son vis-à-vis Tom Barrasso, dont l'irrégularité risque de nuire au succès des Pingouins. Par contre, Barrasso a très bien fait dès les premiers instants du match lorsque Dave Christian s'est retrouvé fin seul devant lui. Christian décide de lancer, mais le gardien des Pingouins fait l'arrêt avec la jambière. Et pendant que Barrasso s'illustrait, son vis-à-vis Andy Moog avait l'appui de ses poteaux pour se sortir d'impasse. L'attaque à 5 des Bruins a produit le premier but du match. Beau jeu de passe à 3 entre Ruzicka, Gianni et Neely est le meilleur marqueur des séries qui inscrit son 15e des éliminatoires. Mais 9 secondes plus tard, les Pingouins répliquent pendant qu'Andy Moog n'avait plus son bâton. Ricky remet à Stevens qui fait dévier dans la cage. C'était l'égalité 1-1. Pas pour longtemps, à mi-chemin en première, le défenseur Glenn Wesley va d'un tir frappé de la ligne bleue. On voit que la rondelle dévie sur le bâton du défenseur avant de se retrouver derrière Barrasso. 2-1 Boston. Mesurer 6 pieds 4 ne nuit pas au hockey. Mario Lemieux le sait mieux que quiconque. Avec sa longue portée, le grand 66 contourne le filet de Moog et réussit à pousser la rondelle dans la cage, son 6e des séries. Dès la 38e seconde de jeu de la deuxième période, les Bruins reprennent les devants. Encore une fois, Craig Gianni qui passe à son capitaine Raymond Bourque, dont le tir frappé déjoue Barrasso. 3-2 Boston après 2. À force d'attaquer, les Pingouins ont vu leurs efforts récompensés à mi-chemin en 3e. En avantage numérique, Lemieux derrière le filet remet à Ricky, qui réussit à pousser le disque dans la cage. Puis quelques secondes plus tard, Lemieux intercepte cette passe de Don Sweeney, se retrouve seul devant Moog, qu'il déjoue habilement et les Pingouins prenaient les devants pour la première fois du match. Mais les Browns profitent d'une double supériorité numérique pour niveler la marque. Après le tir de Bourque, c'est Ruzicka qui remet à Gianni, qui
qui ne rate pas pareille occasion. Les deux équipes qui vont en prolongation. Et à 8 minutes 14 du surtemps, Tom Barrasso effectue un premier arrêt aux dépens de Christian, mais Ruzicka prend le retour et permet aux Bruins de l'emporter au compte de 5-4. Un but, 4 passes pour le Tchécoslovaque, une performance qui ternit un peu celle de Mario Lemieux, qui a été de 2 buts et 1 passe. Dans l'autre finale de conférence, les North Stars du Minnesota ont joué le même tour aux Oilers d'Edmonton qu'ils avaient joué aux Blackhawks et aux Blues, c'est-à-dire gagné le premier match de la série. Entre-temps, les Oilers ont repris l'entraînement aujourd'hui et sont sûrement prêts pour le deuxième match de cet affrontement 87. Aujourd'hui, un seul nom était sur toutes les lèvres des joueurs des Oilers, celui de John Casey. Et comme le souligne Craig Simpson, eh bien, Casey est un excellent gardien, mais les Oilers ne l'ont pas vraiment mis à l'épreuve. Yeah, he's a good goalie. I mean, you wouldn't be this far without a good goalie, but, you know, we certainly haven't tested him very much. We haven't had a lot of great opportunities, and the ones we had, pucks bounced and we've missed, and, you know, I certainly see us being able to beat him. Les récents succès des North Stars du Minnesota ne sont pas uniquement le fruit du hasard. L'entraîneur-chef Bob Gainey et ses adjoints ont consacré de longues heures pour inculquer les principes de base à une formation composée, en fait, pratiquement d'inconnus. Et c'est particulièrement vrai au niveau de la défensive où seul le nom de Kurt Giles rappelait quelque chose aux amateurs de hockey. Depuis le début des séries éliminatoires, on découvre le talent, entre autres, du géant Mark Tinordi. Le blé est la richesse première de Red Deer en Alberta. Cette petite ville, située à 90 minutes au sud d'Edmonton, produit également des joueurs de hockey en quantité industrielle. Le joueur le plus populaire en ville est certes le gros défenseur Mark Tinordi des North Stars du Minnesota. Le hockey est une religion à Red Deer. De toute façon, l'hiver, on n'a pas le choix. It's a free environment to learn and to develop. And being from a small city and lots of rinks, we always had a lot of ice time. Go to school and play hockey or quit altogether. Like he wasn't going to go in between. And he kept it up all his life. Selon plusieurs observateurs, Tinordi figure parmi les 5 meilleurs défenseurs de la conférence Clarence Campbell. À son arrivée chez les Rangers, on a voulu en faire un goon avec ses 6 pieds 4 et 205 livres. On oubliait alors qu'il avait été choisi sur la première équipe d'étoiles de la Ligue junior de l'Ouest à sa dernière année avec les Broncos de Lethbridge. La transaction impliquant 7 joueurs et l'amenant au Minnesota le 11 octobre 88 est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Ses parents sont fiers de lui. Sa chambre est demeurée intacte avec tous ses trophées bien en évidence. All my friends just didn't believe that Mark could play hockey, and now they've had a chance to see him on TV in a bit, and I think we made believers out of some of them. Le numéro 24 des North Stars était un plombier comme tant d'autres il y a à peine quelques semaines. Les parents de Mark Tinordi sont maintenant des célébrités avec des avantages et des désavantages. It's kind of tough to get tickets. He's only allowed so many. It's nice, but I'd certainly like to have a secretary to answer my phone. Le directeur gérant Jerry Mahon et l'entraîneur-chef Rick Dudley vont conserver leurs postes respectifs avec les Sabres de Buffalo. Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, le président du conseil d'administration, Seymour Knox, a confirmé cette nouvelle tout en spécifiant que Mahon occuperait également le poste de vice-président des Sabres. Les Sabres ont connu une saison difficile et ils ont été éliminés dès la première ronde par les Canadiens de Montréal. Et depuis cette date, l'avenir de Mahon et de Dudley avait fait l'objet de nombreuses spéculations. La saison 90-91 de la Ligue junior majeure du Québec a pris fin hier soir à Drummondville avec la victoire expéditive des Saguenayens de Chicoutimi contre les Voltigeurs. Ces derniers participeront tout de même au tournoi de la Coupe Mémorial, ce qui fait dire à certains observateurs que la finale pour l'obtention de la Coupe du Président avait perdu un peu de son lustre cette année. Le reportage de François Bessette. Aucun enjeu. La Coupe du Président ne représentait absolument rien cette année, puisque les deux finalistes étaient déjà assurés de participer au tournoi de la Coupe Memorial qui aura lieu la semaine prochaine à Québec. Et cela même si les entraîneurs n'osaient pas l'avouer avant la série. Au point de vue des joueurs, non. Non, au point de vue des joueurs, non. Je pense qu'au Québec, premièrement, ton but principal, c'est de gagner la Coupe du Président. Le président Gilles Courteau voit la chose sous un autre angle. C'est important de se présenter à la Coupe Memorial à Québec avec une fiche gagnante. C'est bien évident que le calendrier du club qui est champion de la Ligue junior majeure est différent de celui qui est finaliste. Donc, il y avait déjà un intérêt là très particulier. Il faut dire qu'on a assisté à toute une performance des Saguenayens et de leur gardien Félix Potvin, propriété des Maple Leafs de Toronto. Qui plus est, que penser de l'attitude des partisans des Sags?
du jamais vu. Ils ont été derrière leur équipe du début à la fin. Ça a été plus qu'un sixième ou un septième joueur. Je pense que c'est un phénomène que je ne sais pas si on retrouve ça ailleurs au Canada dans la Ligue junior. Même si les Saguenayens ont balayé la série finale 4-0, le président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, affirme que les voltigeurs n'ont pas dit leur dernier mot. Ils vont certainement trouver les mots, trouver la motivation nécessaire pour se regrouper et être de dignes représentants de la Ligue junior majeure lors de la Coupe Memorial. François Bessette, à Longueuil. Donc, François, pour ce qui est de l'Ouest, le Québec, on connaît maintenant les champions, mais en Ontario, c'est pas terminé. Et il y a une fièvre présentement dans les séries éliminatoires, notamment à Sault-Sainte-Marie. Hier, on attendait de pied ferme les Generals d'Oshawa et surtout leur grande vedette, Eric Lindros. Charles, on sait que Lindros, il y a quelques années, avait refusé de jouer à Sault-Sainte-Marie, ce qui n'en fait donc pas un joueur très populaire dans ce coin du nord de l'Ontario. Hier, en fait, les amateurs ne se sont pas gênés pour lui rappeler sa décision d'il y a quelques années. En fait, sur des affiches, on traitait Lindros de fils à maman. On lui rappelait que Gretzky avait joué à Sault-Sainte-Marie. Lindros, alors lui, se pense-t-il supérieur? Bref, lorsque les Generals et Lindros ont fait leur entrée sur la patinoire, eh bien, surtout le numéro 88, dis-je bien, a été copieusement hué. Mais ça n'a pas semblé déranger la vedette des Generals, car il a marqué le deuxième but des siens, qui menait à un moment au compte de 5-1. Le voici, le but de Lindros. Par terre, il réussit à déjouer le gardien. Mais les Greyhounds ont alors effectué une superbe remontée, marquant 5 buts sans riposte, le dernier en début de prolongation, pour ainsi prendre les devants 2-1 dans cette série finale. Et ce soir était disputé le 4e match de cette série. Les Greyhounds l'ont emporté au compte de 8-5, ce qui veut donc dire que Sault-Sainte-Marie qui mène cette série présentement 3-1. Ce soir, à Sport Plus, un autre match de soccer brésilien tourne au vinaigre. Au baseball, les Expos connaissent leur première bonne séquence de la saison. Après avoir balayé une courte série de 2 matchs contre les Dodgers, les hommes de Buck Rogers amorçaient une série de 3 rencontres face aux Padres de San Diego. Ce soir, et au monticule pour les Expos, on retrouvait Al Ken Boyd. Peu habitué à travailler au mois de mai, le trompettiste des Nordiques, Claude Scott, ne se contenait plus ce soir au stade olympique. La canette Al Ken Boyd a eu des ennuis dès la première manche. Coureur au 3e, un seul retrait. Tony Gwynn frappe la balle dans la droite. Grissom la capte, le puissant relais vers le marbre. Bill Robert choisit de rebrousser chemin. Mais trop tard, la canette s'en tire sans accorder de points. L'ancien des Jays, Fred McGriff, semblait très heureux de revenir au Canada. Il célèbre l'événement en projetant le tir de Boyd à plus de 400 pieds du marbre. 4e circuit de la saison et c'est 1-0. Calderon crée l'égalité avec un ballon sacrifice en 4e, puis en 6e. Avec DeShields et Grissom sur les buts, Calderon produit encore 5 des points produits pour Yvan le Terrible, qui frappe pour plus de 500 avec des coureurs en position de marquer. Et on sait maintenant où les Expos vont acheter leurs rideaux pour cacher les estrades inutilisées. Oui, papa! En 7e, 2 retraits. Grissom s'élance sur une 3e prise. Mais la balle échappe à Benito Santiago. Le relais vers le premier. Grissom est sauf. Spike Owen, parti du 2e, s'en vient vers le marbre. Il glisse. Il est sauf. Mais Joe West change d'idée. Il juge qu'Owen n'avait pas touché au marbre. Les Expos n'auront cependant pas besoin de ce point, puisqu'ils l'emportent finalement 4-1. Burke et Fry ont été impeccables en relève et mentionnons que Nico Riasgo a été soumis au ballottage et les Expos ont rappelé Jeff Facero. Maintenant, dans les autres rencontres, victoire des Pirates 1-0 face aux Astros. Pete Arnish a perdu, même s'il n'a accordé que 2 coups sûrs. Zane Smith, un match de 4 coups sûrs. Et à Cincinnati, 9e victoire préservée de Lee Smith. Victoire des Cards 4-2 face aux Reds. Rien ne semble fonctionner pour les Giants de San Francisco qui viennent de perdre 5 de leurs 6 derniers matchs et qui occupent le dernier rang de leur division. Ce soir, ils affrontaient les Mets et le droitier David Cone qui lui aussi connaît des ennuis avec sa généreuse moyenne de points mérités de plus de 5 points par partie. Les Mets sont allés chercher Vince Coleman pour sa rapidité. Le voltigeur a fait son travail en première manche. Il vole le 2e coussin et se rend sur le mauvais lancer du receveur au 3e. Et lorsque le lanceur Kelly Downs a ensuite manqué de précision, Coleman est venu croiser le marbre facilement pour le premier point de la rencontre. Pendant ce temps, David Cone était impeccable avec 8 retraits sur 3 prises lors des 5 premières manches, ne permettant aucun coup sûr et aucun Giant sur les sentiers. Cone a cependant perdu son match parfait et son coup sûr en 6e lorsque Felder claque un simple dans la droite.
Les Giants n'ont cependant pas marqué en 6e, ce qui ne fut pas le cas pour les Mets à leur tour au bâton, qui après 2 retraits ont inscrit 2 points, le deuxième sur ce coup sûr dans la droite de Rick Cerrone qui permet à Ubi Brooks de croiser le marbre. Les Mets qui l'ont emporté par blanchissage 3-0, la victoire qui va à David Cone, 8 manches lancées, 4 coups sûrs, aucun but sur balle et 9 retraits sur 3 prises. À Philadelphie, les Dodgers ont défait les Phillies 7-1, 3e match complet pour Ramon Martinez qui a aussi produit 2 points. Et à Atlanta, 3 coups sûrs en 4, 1 but volé et 2 points marqués pour Otis Nixon dans une victoire de 5-2 des Braves d'Atlanta. De retour de sa suspension, Roger Clemens est au monticule pour les Red Sox ce soir à Chicago. L'effet saillant de cette rencontre au retour de la pause. L'exploit Sport Plus, une présentation d'Ultramar. L'exploit du jour revient à nouveau aux North Stars du Minnesota qui ne cessent plus d'étonner. Les hommes de Bob Gainey ont vaincu les Oilers 3-1 pour ainsi remporter le premier match de la série sur la patinoire adverse, comme ils l'avaient fait auparavant à Chicago et à Saint-Louis. Les Stars ont battu les Oilers 3 fois en 4 matchs jusqu'à présent cette saison, mais c'était la première fois depuis 1980 qu'ils gagnaient au Colisée Northland. L'exploit Sport Plus était une présentation d'Ultramar. Voici une des huiles les plus technologiquement avancées, rigoureusement éprouvées au monde. Des contrôles sévères assurent une protection maximale contre les frictions, l'usure, la chaleur et les contraintes imposées aux moteurs d'aujourd'hui. Une huile faite pour eux, Quaker State. En Europe, au Japon, au Canada, la qualité Quaker State a passé les tests les plus exigeants que les fabricants automobiles ont pu lui faire subir. Une huile assez robuste pour passer à travers les épreuves les plus dures. Quaker State, une huile moteur robuste. Les 4 accessoires de bicyclette Ghostbusters font le printemps chez McDonald's pour 59 cents chacun. Mega. Sport. Folie. Bloopers. 2 cassettes d'action. Des émotions fortes à vous couper le souffle. 2 cassettes de rire, 2 cassettes pour tous, disponibles dans les clubs vidéo. Demandez Les Dieux se cassent la gueule, 1 et 2. Tout à coup, j'ai le goût du feeling fraîcheur de Coca-Cola classique. C'est toujours vrai. Non, y a rien d'aussi bon pour me remonter. Y a rien de meilleur pour me désaltérer. C'est unique, Coca-Cola classique. C'est toujours vrai. Un but de Mike King. Mike King. D'après moi, il n'y en a jamais marqué de but de Mike King. Salut! Je suis en train de préparer évidemment l'émission de demain, au cours de laquelle on va avoir une entrevue avec Serge Savard, le directeur gérant des Canadiens, qui a bien voulu revenir sur la saison de son équipe avec nous. Il sera aussi question de Gilberto Reyes, le receveur des Expos de Montréal, et de Michael Proctor, le quart arrière de la machine. Tout cela à Sport Plus Magazine, demain à 17h. Mike King. Non, ça doit pas être... Eh bien, au baseball, Roger Clemens était de retour ce soir après sa suspension de 5 matchs. Les Red Sox avaient hâte de voir si cette courte période d'inactivité allait affecter Clemens, qui a enregistré des victoires à ses 4 départs cette saison. Le droitier, qui n'a pas accordé de points à ses 30 dernières manches, affrontait l'as des White Sox, Jack McDowell. Le Rocket Roger Clemens a connu une première manche laborieuse. Après avoir accordé un simple à Reigns, il se fait prendre sur 2 amortis successifs et se retrouve avec les buts remplis, pas de retrait. Roger va accorder un point sur un but sur balle et un autre sur un long ballon sacrifice dans la gauche de Dan Pasqua. La séquence de manches sans accorder de point de Clemens s'arrête donc à 30. Et Tom Brunensky va venir donner un coup de main à son copain Clemens dès la 2e manche. Il expédie le lancer de McDowell chez les spectateurs dans la gauche. Greenwell vient marquer et c'est l'égalité 2-2. Jack McDowell va ensuite permettre au bas rouge d'ajouter 3 autres points avant la 4e manche. Un simple d'Ellis Burks permet à Wade Boggs de venir marquer et c'est 5-2 Boston.
Il ne faisait pas chaud pour ce match et Ozzie Guillen semblait s'ennuyer de son Venezuela natal. Pendant ce temps, dans les estrades, on jouait à roche-papier-ciseaux pour savoir qui allait payer le café. Le froid n'a cependant pas affecté Roger Clemens. Intransigeant après la première manche, les Red Sox l'emportent 7-2. Et oui, ça a très bien été pour Roger Clemens qui a remporté donc sa 5e victoire de la saison. Il a lancé le match au complet et effectué 7 retraits sur 3 prises. Pendant ce temps, à Kansas City, les Royals accueillaient les Blue Jays de Toronto en première manche, un roulant de Manny Lee au deuxième plutôt, et il est retiré, mais sur le jeu, Myers croise le marbre. C'était 1-0 Toronto. On se transporte en 7e. Devon claque un coup sûr dans la gauche. Manny Lee contourne le 3e. Ça m'amène au marbre. Il glisse, il est sauf. 2-0 Toronto. Toujours en 7e. Balle frappée très loin dans la gauche. Gary Turman, il touche, mais l'échappe. Une erreur qui permet aux Jays de se donner une avance de 3-0. Ce qui sera bien suffisant puisque les Blue Jays l'ont emporté facilement 5-1. Et soulignons demain le 5e départ de la saison de Denis Boucher, qui sera opposé pas à n'importe qui, Brett Saberhagen, 2 fois vainqueur du trophée Cy Young. À Milwaukee, les Brewers ont le vent dans les voiles. Ils viennent de remporter 6 de leurs 7 dernières rencontres. Et ce soir, Jack Morris avait pour mission de freiner l'élan des Brewers. Et Morris, ainsi que ses coéquipiers, devaient également affronter le temps froid de la région des Grands Lacs. Et les Brewers ont pris les devants dès leur première présence au marbre, mais en deuxième manche, Brian Harper retrousse l'offrande de Navarro dans la gauche. La balle franchit la couture pour produire les 2 premiers points des Twins. C'est 2-1 Minnesota. La manche va se terminer 5-1. Et un coussin quand même assez confortable de 4 points pour Jack Morris qui dormait dans l'abri. Puis les Brewers ont grugé cette avance. Ils marquent 2 fois en 3e, puis en 5e, avec Paul Molitor au 3e coussin. Jim Gantner frappe la balle en lieu sûr. L'écart qui est réduit à 1 point. Puis en 8e manche, l'un des plus beaux noms du baseball majeur, Dante Bichette, cogne la balle au centre. Kirby Puckett saute, incapable de la saisir. C'est bon pour un triple. 2 points viennent marquer. C'est donc 6-5 Milwaukee. Et les Brewers qui vont l'emporter 6-5 face aux Twins du Minnesota. Dans les autres rencontres de la Ligue américaine, à Oakland, 0-0, c'est en 3e manche. 5-0 pour les Yankees face aux Mariners, c'est en 3e. À Anaheim, c'est 1-0 pour les Orioles, c'est en 3e manche. Et en 10e manche, c'est 6-6 entre les Rangers et les Tigers. Le club médico-sportif présentait aujourd'hui les membres qui composeront son équipe cycliste au cours de la prochaine saison. 3e au pays l'an dernier, derrière les équipes Toshiba et Evian Miko. Le club médico-sportif sera présent à toutes les courses majeures qui se dérouleront au Québec. La section féminine du club prend de plus en plus d'importance et cette année, la jeune Nadine Martada sera la principale tête d'affiche du côté des hommes. Plusieurs athlètes devraient se partager les honneurs, dont le champion en titre des mardis cyclistes de la Chine, John Malois. Évidemment, ça va être John Malois durant les mardis la Chine. Ensuite, John Ashmore, classement cumulatif, comme dans les épreuves Canadian Tire, comme Grand Prix de Beauce, Grand Prix de la Vieille Capitale, Classic Canadian Tire. Puis Paulo Saldana, le Tour de Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une course par étape, ça dure 6 jours. Puis Paulo est très très fort. Le plus long, la course, la plus forte il était. Ensuite, il y a Luc Provencher, première année senior, il était junior l'année passée. Lui est fort dans la contre-la-montre aussi. François, on a pu le voir tout à l'heure avec les séquences de ce qui s'est passé à Sault-Sainte-Marie, à Oshawa, concernant la Ligue d'hockey junior majeur de l'Ontario. On voit que durant les séries éliminatoires, la tension monte d'un cran sur la glace, mais ça ne se compare pas du tout à certains matchs de soccer là, qui se déroulent, notamment en Europe ou du côté du Brésil aussi. Effectivement, en Amérique du Sud. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs mercredi à Rio de Janeiro lors d'un match de championnat. Avant même le début de la rencontre, les partisans des 2 équipes se lançaient des pierres et des bouteilles, sûrement vides d'ailleurs. Puis à la mi-chemin, l'alcool aidant sûrement, des supporters ont sauté sur le terrain, en sont venus au coup, forçant l'arbitre à mettre fin au match. Les policiers ont eu besoin de plus d'1 heure pour rétablir le calme. Vous savez, c'est devenu une tradition, le vendredi soir à Sport Plus, nous avons le plaisir de vous présenter notre collection des jeux les plus cocasses des derniers jours. Et ce soir, c'est sur une musique de Vivaldi que les joueurs des ligues majeures y vont de leur plus belle prouesse.
Restez avec nous au retour de la pause, les faits saillants de la course la plus longue du monde. Avec Castrol, recevoir de l'argent comptant, c'est simple comme 1, 2, 3, 75. En achetant une caisse de 12 litres d'huile Castrol XLR, vous obtiendrez une remise de 3,75 de Castrol. Tous les détails chez votre marchand Castrol XLR. Dimitri. Les vêtements Dimitri est un des plus grands manufacturiers de vêtements cuir à Montréal. Vestes et manteaux de cuir faits sur mesure et altérés sur les lieux. Maintenant, Dimitri ouvre ses portes au public avec un vaste choix de modèles et de couleurs différents offerts à des prix très abordables. Comme cette veste en cuir à seulement 79 $. Cet habit en suède ou veste en cuir, seulement 149 $ chacun. Pour le meilleur prix, venez chez Dimitri. Les vêtements Dimitri, 6201 avenue du Parc Coin-Vanon à Montréal. Carte de crédit et chèque accepté. Hein, les gars? J'ai gagné 100 $. Yeah! J'ai gagné 4 fois! Pour $1, 4 chances de gagner. L'auto-baseball, des lots plein les cases. Et j'ai toujours voulu une équipe gagnante. Ratez-vous une case avec l'auto-baseball. Combien? Avec Castrol, recevoir de l'argent comptant, c'est simple comme 1, 2, 3, 75. En achetant une caisse de 12 litres d'huile Castrol XLR, vous obtiendrez une remise de 3,75 de Castrol. Tous les détails chez votre marchand Castrol XLR. François, Rob Dibble s'est peut-être excusé pour son geste de dimanche, mais il sera quand même suspendu. Oui, ça a été une suspension de 4 matchs, en fait, que la Ligue nationale a imposé aux releveurs des Reds, et également une amende qui n'a pas été dévoilée. Rappelons que Dibble avait lancé une balle dans les gradins et blessé légèrement une spectatrice. C'était sa deuxième infraction du genre depuis le début de la saison. Dibble a l'intention d'aller en appel. Dans un même ordre d'idée, la Ligue nationale a décidé de réduire la suspension de 2 matchs qu'elle avait imposée à Kevin Mitchell des Giants pour sa bagarre du 10 avril. Après l'audition de Mitchell, la Ligue a décidé de réduire la suspension à une seule rencontre. Mitchell l'a purgé d'ailleurs ce soir. Et finalement, une course des plus enlevantes a eu lieu au zoo d'Indianapolis. Une course de tortues qui a intéressé au moins 15 personnes et tous les milliers qui nous regardent ce soir. Alors on écoute le dénouement de la course. Jason Elwood, Mark Carleton is now 3 wide. On est dans droit. Into the stretch and they're all marched together. Just ensemble. It's Pete Powell. Good on the race attack. He's playing. Mark Carleton and Jason Elwood. Pete Powell is all by himself. Pete Powell remporte le prix d'été. Voilà. Si on avait encore 15 minutes, on pourrait vous présenter le ralenti de la course. C'est ça, au ralenti pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Voilà, c'est déjà tout pour ce soir. Jean Saint-Onge et François Bessel seront là aux courses du week-end. À tous, un excellent week-end. Bonsoir. Mika. Sport. Folie. Bloopers. 2 cassettes d'action. Des émotions fortes à vous couper le souffle. 2 cassettes de rire. 2 cassettes pour tous. Disponibles dans les pubs vidéo. Demandez les vieux se cassent la gueule 1 et 2.
Flower Power, la nouvelle boisson désaltérante énergétique. Flower Power, pour les gens d'action. Disponible en 5 délicieuses saveurs et 2 formats pratiques. 25% de frais jus et une source de vitamine C. Goûtez à Flower Power. Désaltérant. K-Tel présente Tempête du désert, l'assaut aérien. Comment nous avons gagné la guerre, une vidéocassette comme vous n'en avez jamais vu. Voyez la réalité derrière les manchettes. Voyez comment l'étonnant missile Patriot remplit sa mission mortelle. Pilotez un F-15 Strike Eagle et voyez comment se comporte l'arme ultime, le bombardier invisible F-117. La plus importante attaque aérienne jamais lancée, Tempête du désert, l'assaut aérien. Comment nous avons gagné la guerre, seulement $19,99 de K-Tel. Disponible à la baie, Zellers, Woolco Woolworth, Kresge Kmart et les magasins Canadian Tire participants. Il existe plusieurs écoles pour devenir ingénieur automobile. Mais pour devenir un ingénieur Honda, il n'y en a qu'une, la Formule 1. Parce que ceux qui vont à la bonne école dès le départ ont de bien meilleures chances d'arriver bon premier. Voici l'Acura Integra 1991. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons. Une caméra qui va plus loin. Une caméra qui va au cœur de l'inusité. C'est Caméra 91 avec Danny Lemay, dimanche 19h. À New York, un maniaque s'attaque à des femmes d'âge mûr. Rod Steiger et Lee Remick sont les vedettes du drame policier Le refroidisseur de Dap. Le film que vous allez voir comporte des scènes de violence qui peuvent offenser certains téléspectateurs. Nous préférons vous en avertir.